Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo sur la psychologie de Csikszentmihalyi et sur les interactions qu'il arrivait à avoir avec d'autres personnes. Je suis extrêmement content parce que, de par mes nombreuses relectures, de par l'écriture du texte que je fais, les explications deviennent d'autant plus limpides et d'autant plus, si je puis dire, compréhensible. Il s'avère que Csikszentmihalyi était un être de raison, ce n'était pas un être qui était logique, il raisonnait. La problématique est la suivante, c'est que cet homme se retrouvait fréquemment en présence d'hommes, en tout cas, il naviguait entre des gens qui étaient en mesure de raisonner, en tout cas, des gens qui étaient, il naviguait entre des gens logiques, des gens qui raisonnaient et des gens qui, pardonnez-moi, sont en mesure de réfléchir. En tout cas, ceux qui réfléchissent sont minoritaires, mais il était en mesure d'y avoir accès et de ne pas complètement se laisser, comment vous dire, diriger par ces hommes. C'était un homme qui, de par son atavisme parental, le père guerrier, la mère gréco-libanaise voyageuse, s'est retrouvé donc à une période où la capacité à pouvoir être dans le, comment vous dire, être en prise avec le réel faisait la différence. Nous sommes face à un être qui a conscience, prend conscience et est très souvent en prise avec le réel. Ces écrits ont été écrits, pour vous dire, en étant dans un état second. Mais la chose à comprendre qui est fondamentale pour ne pas s'induire en erreur et ne pas, si je puis dire, se tromper, c'est que tout ce qu'il écrivait était fonction de sa conscience, d'un état de conscience, certes modifié car il était sous substance, mais quoi qu'il en soit, étant conscience modifiée ou pas, nous sommes face à un homme qui, si je puis dire, on ne lui dictait pas sa conduite. Donc pour ne pas dicter sa conduite en étant dans un état second, ça veut dire que l'homme ne subissait pas. Et ça donne quelque chose de très très particulier à comprendre pour, si je puis dire, le comprendre psychologiquement. La chose fondamentale à comprendre pour pouvoir, si je puis dire, ne pas s'induire en erreur, c'est cela. C'est que, de par le fait qu'il avait conscience, qu'il prenait conscience et qu'il était donc en prise avec le réel, vous vous retrouvez pas face à un homme qui, vous vous retrouvez face à un homme qui est en mesure de mentir, de manipuler, d'induire en erreur pour être, au prime abord, je dirais jouissance, mais pas que. Nous ne sommes pas simplement dans un cadre de jouissance, parce que la jouissance est, comment vous dire, est quelque chose avec une très forte intensité. Ça monte et ça descend. Là, il faut comprendre que, de par le fait qu'il a intoxiqué son organisme, il n'était plus, comment vous dire, dans une jouissance à proprement parler. Il était dans une intensité. Qui dit intensité, dit phénomène qui s'inscrit, dans son cas, dans la durée. Pour que le propos soit d'autant plus visuel. Les produits qu'il a pris tout au long de sa vie, malencontreusement, quoique, pour son plaisir au demeurant, mais après, malheureusement, ça a été une obligation, on fait ce qu'on appelle un débalancement. Ce débalancement fait que Csikszentmihalyi ne pouvait plus du tout faire autrement. Comprenez que les premiers temps, comme tout un chacun, comme toute personne qui consomme quelque chose, d'abord il y a un plaisir, et après le plaisir vient le fait que ça devient une béquille dont on ne peut plus se passer. Et donc j'en reviens au fameux triptyque des addicts. Utiliser, abuser, être dépendant. Et ces éléments mis bout à bout font toute la différence et expliquent nombre de choses. Comprenez-moi, quoique entendez-moi, pour me comprendre, ça sera peut-être, pour certains ça sera simple, pour d'autres ça sera peut-être complexe. Mais quoi qu'il en soit, je vous donne les éléments pour pouvoir comprendre si je puis dire, la mentalité d'Ike. En tout cas, pour comprendre la façon dont raisonnait Csikszentmihalyi. Chose fondamentale, le fameux état second. L'état second, dans le cas d'Ike, faisait qu'il avait conscience et qu'il prenait conscience. Il faut cheminer vers l'endroit où il va y avoir ce fameux, si je puis dire, cette situation porteuse d'action, où l'action va être. Et vous vous retrouvez donc avec un type qui va créer les conditions pour être dans cette jouissance, pour être dans ce plaisir, dans cette action. Donc, la psychologie en est la suivante. Quand vous vous retrouvez donc face à un homme comme ça, vous vous retrouvez face à un homme qui va se projeter.
mais se projeter en étant capable de mentir, d'induire en erreur et de manipuler. Résultat, quand vous êtes face à un homme comme ça, il singe la vérité, il singe la réalité, d'une certaine façon, momentanément. Car il faut comprendre que c'est un homme de circonstances. Il faut comprendre que les circonstances font qu'il peut y arriver. Il va utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour que ça se passe. Il va utiliser tous les moyens d'exploiteur, dictateur, pour que ça se réalise. Ce n'est pas un totalitaire, ce n'est pas un être totalitaire en un mot, ce n'est pas un homme qui va s'imposer à votre esprit et vous dire, comment dire, que c'est la vérité. Il va vous dicter votre conduite. Donc, en un mot, c'est le corps et l'inconscient sur lequel il va prendre, comment dire, il va asseoir une autorité. En un mot, quand vous êtes conscient que le type en face de vous, c'est lui qui exploite, c'est lui qui travaille, vous pouvez être bénéficiaire de son travail. En un mot, dans le cas des IK, les politiques se sont rendus compte que le travail était fait. La rentabilité et la productivité et la compétitivité pour trouver l'or, Cisiel faisait. Maintenant, les politiques, donc propriétaires du, pardonnez-moi, du terrain, ont voulu, si je puis dire, chasser Ziké. Mais la problématique est la suivante. Nous parlons d'un exploiteur, dictateur, esclavagiste. Ce qui veut dire que le type, s'il n'est pas là pour faire en sorte de rentabiliser les efforts, il n'y a rien du tout. Donc le profil et le comportement des Ziké s'explique d'autant plus. Impossible de pouvoir, si je puis dire, passer derrière lui. Comment voulez-vous réussir à exploiter quelque chose sans pour autant vous impliquer physiquement? Ce n'était pas possible. Et le politique, qui est un prédateur dans le cadre de Oro, veut, entre guillemets, profiter, mais il ne veut pas travailler. Ce n'était pas possible. Donc le profil de Ziké, enfin, le profil des gens que côtoyait Ziké, sur lequel il asseyait une autorité, c'était des gens qui étaient dans l'inconscience, et c'était des gens pour qui pardonnez-moi, les canaux d'interprétation verbale et non verbale étaient les maîtres mots. En un mot, vous parlez à la personne d'une certaine façon, la présentation, la représentation, la réputation étaient les maîtres mots. Mais, quoi qu'il en soit, il faut à tout prix, malgré ça, il faut asseoir une autorité. Le politique n'a rien à foutre de la présentation, la représentation et du canal d'interprétation verbal ou non verbal. Tout ce qu'il veut, c'est le fameux pouvoir de domination. Mais cette domination, dans le cas de Cisiel, ne pouvait avoir lieu que si pardonnez-moi, que si on pratiquait, si on était dans le réel. En un mot, avoir conscience, prendre conscience, être en prise avec le réel. Et ce qui fait la différence. Et les politiques n'ont rien à faire d'être en prise avec le réel. Quand vous êtes et ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'il était avec des adeptes de la survie, et c'est pour ça qu'il se réalisait. Et son cheminement, sa vie, son père, démontrent que toute personne qui était en mesure donc de se projeter par le biais de la réflexion ne pouvait, comment dire, s'inscrire dans une durée très longue avec lui. Et vraiment, pour moi, ça montre que tout se tient. Nous ne sommes pas face à un affabulateur, nous ne sommes pas face à un menteur, nous sommes face à un homme qui nous a dit, pour moi, que de la vérité. Donc le profil est le suivant, je me répète, le fait d'avoir conscience, le fait de prendre conscience et d'être en prise avec le réel fait toute la différence. Mais la condition sine qua non, c'est l'action. Le fait de vivre la chose pour pouvoir y arriver. Ce qui fait toute la différence par rapport aux politiques qui veut, par le biais d'un décret, si je puis dire, être bénéficiaire du travail de l'autre. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension, si je puis dire, psychologique des interactions que Sisi Aziké avait avec les gens qui lui faisaient face, que ce soit le prédateur ou les exploités, voire même parfois les exploiteurs. Sur ce, en espérant que mes explications vous aient plu, et si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas. À bientôt à tous.